Bonjour, moi c'est Ben de chez Foxtech. Je suis arboriculteur certifié ainsi que personne compétente attitrée par Pedial et 3M. Que ce soit pour le travail ou un championnat, c'est important de vérifier son stock. Ceci crée un environnement de travail plus sécuritaire, promouvoit les bonnes pratiques et nous permet de voir comment notre équipement réagit à nos habitudes de travail, ce qui peut influencer l'équipement que nous achèterons dans le futur. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va passer en survol la vérification de nos équipements. S'il vous plaît, notez que cette vidéo ne remplace pas une inspection formelle effectuée par une personne compétente ou le jugement d'un juge en chef lors d'un championnat. Lors de l'inspection de nos équipements, on veut garder quelques principes en tête. Connaissons-nous cette pièce d'équipement? À quoi elle ressemble? À l'état neuf, sa durée de vie et son historique? On ne voudrait pas mélanger de l'équipement qui a été utilisé pour faire du gréage en abattage ou du rigging et notre matériel qui est life support. Est-ce qu'on l'utilise telle qu'elle a été conçue par le manufacturier? Est-ce qu'elle rencontre les normes et la réglementation en vigueur pour le contexte de son utilisation? Y a-t-il des rappels ou des avis d'inspection sur certains de nos items? Mais ça, on va en parler plus tard. Je suggère de faire les inspections dans une pièce bien éclairée avec de l'équipement propre. Les manuels d'utilisateurs peuvent être également utiles puisqu'ils peuvent donner des instructions d'inspection spécifiques. Une pièce d'équipement qui ne rencontre pas un critère d'inspection devra être remisée, ce qui veut dire retirée du service définitivement. Ça peut inclure détruire la pièce pour s'assurer qu'elle ne retourne pas en service. Commençons par le casque. Puisqu'il s'agit d'une pièce d'équipement en plastique, la majorité des fabricants vont émettre une durée de vie qui varie entre 5 à 10 ans. Donc la première chose que nous pouvons vérifier est la date de fabrication de notre casque. Dans ce cas-ci, elle est située à l'arrière du casque sur un petit collant. Pour Petzl, on a une durée de vie de 10 ans. Pour Pfanner, 5 ans. En vérifiant la date de fabrication, on peut également vérifier l'étiquette qui est à l'avant pour vérifier la norme que le casque rencontre. Si cette norme ou la date de manufacture n'est pas présente, le casque ne passera pas l'inspection. Ensuite, vérifions la coque. Y a-t-il présence d'égratignures profondes, de déformations, de décoloration, présence de produits chimiques, de craques ou des traces d'impact? Les craques ou les traces d'impact peuvent se manifester avec des petites lignes qui vont être plus blanches que la couleur du casque. Nous pouvons effectuer un examen similaire à l'intérieur du casque. S'il y a une mousse à l'intérieur du casque, il faut s'assurer qu'elle est en bon état et fixe. En cas d'une suspension en sangle, comme que nous avons ici, nous devrions vérifier que les sangles sont en bon état et fixées dans le casque. Le système d'ajustement devrait également être vérifié pour s'assurer qu'il est en état fonctionnel et qu'il tient son ajustement. Le bandeau devrait être remplacé au besoin. Il ne devrait pas y avoir de collants sur le casque, à moins que ces collants ne soient approuvés pour l'utilisation sur un casque et approuvés par le manufacturier. Nous pouvons également vérifier les trappes de ventilation de notre casque. La jugulaire devrait être en bonne condition, sans coupure ou usure excessive, et la boucle devrait être fonctionnelle. L'ajustement de la boucle devrait tenir son ajustement également. Si nous avons une problématique avec la jugulaire, la majorité des fabricants offrent des pièces de remplacement pour les remettre en état. Maintenant, quelques pièces métalliques. Avec la grande variété d'équipements qu'il existe, nous allons n'en voir que quelques-unes, mais souvent les mêmes principes se répètent. Des instructions d'inspection sont souvent disponibles auprès des fournisseurs ou dans les manuels d'utilisateurs. La majorité des fabricants, pas tous, n'ont pas de durée de vie pour leurs composantes métalliques. Tant que l'item rencontre encore les exigences et passe les inspections, il peut rester en service. Commençons par les mousquetons. Nous allons effectuer une inspection visuelle. Nous voulons nous assurer que nos normes, forces de rupture et numéros de série sont lisibles. Souvent, ils vont être inscrits sur la colonne du mousqueton. Le mousqueton ne devrait pas avoir d'égratignures profondes, d'usure excessive, de fissures, d'oxydation ou être tordu. On peut également inspecter le keylock qui est situé ici pour les mêmes choses. En même temps, on va s'assurer que la porte du mousqueton n'a pas un jeu de côté qui serait excessif et nuirait à son bon fonctionnement. On veut également inspecter la porte du mousqueton ainsi que ses composants. La bague qui peut avoir une usure prononcée près du keylock qui la rendrait tranchante et le rivet qui est en bon état. Des fois, des craques peuvent se former près du rivet au bas de la porte qui rendrait le mousqueton inutilisable. Nous avons ici un mousqueton triple action. Toutes les actions devraient se faire automatiquement.
On peut essayer l'ensemble des actions à différentes distances d'ouverture pour s'assurer de leur bon fonctionnement. On voudrait également vérifier chaque action individuellement à différentes vitesses pour s'assurer que le mousqueton revient toujours en position fermée. On peut essayer ces actions de 3 à 5 fois ou autant de fois qu'on veut. Si vous voyez que le mousqueton a de la difficulté à faire certaines des actions, certains fabricants permettent de faire un entretien sur leur mousqueton. Effectuer un nettoyage et huiler le mousqueton avec une huile approuvée peut ramener le mousqueton à un état acceptable pour l'utilisation. Il est recommandé d'enlever l'huile excédente du mousqueton pour qu'elle ne se répande pas sur des composantes textiles qui, elles, seraient à remiser. Les poulies. Ici, on a une poulie triple attachement, mais les principes se ressemblent pour la majorité des poulies. Nos normes, charges, numéros de série sont bien visibles. On veut porter une attention sur les points de connexion pour s'assurer qu'ils ne sont pas déformés ou émoussés. L'ensemble de ma poulie, bien qu'elle ait du vécu, ne présente pas un signe d'usure excessif, d'oxydation et n'est pas déformée. On a un jeu entre les deux plaques. C'est un moment comme ça que c'est pratique de se souvenir qu'est-ce qu'elle avait de l'air quand elle était neuve ou de la comparer avec une pièce d'équipement neuve. Dans ce cas-ci, le jeu est normal. La roue tourne bien, ne présente pas des signes de déformation, d'endroits qui pourraient être coupants et qui risquent d'endommager ma corde. L'axe est en bon état aussi. Pour les mécanismes, nous avons ici deux exemples, le Rope Runner Pro et un Zigzag Plus. Maintenant, ces deux exemples amènent un autre point important puisque les deux ont fait partie d'un avis d'inspection ou de rappel, dépendant de la génération du produit. Tout produit peut faire partie d'un rappel ou d'un avis d'inspection. Ces avis peuvent être retrouvés sur les sites web des manufacturiers et sont souvent publiés sur leurs réseaux sociaux. Il est recommandé de vérifier si nos systèmes font partie d'un de ces avis. Pour revenir à l'inspection des mécanismes, il faut premièrement retirer l'item de la corde, à moins qu'il soit impossible de le retirer de son assemblage. Nous vérifions que nos normes et numéros de série sont visibles. Si nous pouvons regarder le manuel d'utilisateur, celui-ci peut nous indiquer des composantes spécifiques à vérifier, le seuil d'usure que nous pouvons tolérer, si votre pièce a une durée de vie et quelle corde ou quel mousqueton utiliser avec votre mécanisme. Le Rope Runner Pro. Est-ce qu'une pièce ou l'ensemble de mon mécanisme est crochis ou présente-t-il des signes d'usure avancés? Mes normes sont-elles bien lisibles? La date de manufacture m'indique que cette génération de Rope Runner Pro faisait l'objet d'un avis d'inspection. La procédure de vérification est disponible sur le site web de Notch. Passons à nos composantes individuelles. Les composantes ayant des ressorts devraient être vérifiées. Donc, le bird et tous les slick pins devraient être testés pour s'assurer que les ressorts sont bien fonctionnels. Toute pièce à ressort qui ne fonctionne pas correctement doit soit être entretenue de façon à ce qu'elle fonctionne de manière adéquate ou remplacée. L'usure sur les points de friction est-elle encore acceptable? Nous avons plusieurs points de friction. La slick pin supérieure, qui est en stainless, les points de friction supérieurs et inférieurs, ainsi que le friction body. Nous devons remplacer toute pièce qui présente une usure excessive ou remiser le mécanisme. Puisqu'il y a des pièces vissées que nous pouvons remplacer ou ajuster, sont-elles bien fixées? On voudrait vérifier la poulie, comme on vient de le voir plus tôt dans la vidéo. À la fin, on réinstalle le Rope Runner Pro sur une corde et on fait un test de charge pour s'assurer qu'elle est capable de nous maintenir en l'air. Maintenant, le Zigzag Plus. Nos normes et nos numéros de série sont-ils bien lisibles? Un avis d'inspection a déjà été émis pour ce type de zigzag. En regardant le numéro de série, je vois qu'il ne fait pas partie de l'avis d'inspection émis par Petzl. Notre système est-il crochi? Poursuivons par le haut de la chaînette. Le levier présente-t-il des signes d'usure avancée, de fissure ou de déformation? Le ressort fonctionne-t-il bien? Revient-il toujours en position? Petzl suggère d'essayer le ressort 10 fois. Le reste de la chaînette est-elle en bonne condition? Pas de rouille, de déformation. Les points de friction sont encore en bonne condition. Les plaques de côté et les rivets sont en bon état. Parfois, il se produit des petites fissures autour des rivets sur les plaques de côté. Si ceci se produit, le zigzag doit être remisé. La chaînette se plie et se déplie sans difficulté. Poursuivons avec le corps du zigzag.
Vérifions que les rivets sont bien présents et ne présentent pas de jeu. Les plaques n'ont pas de fissures ou d'usure excessive. Ceci peut se produire à l'endroit où la corde se trouve. Nos composantes en plastique ne sont pas usées ou fissurées. Les trous ne sont pas déformés et n'ont pas de bavure d'alliage. Notre roue tourne bien, ne présente pas de déformation, est propre et sans corrosion. Le point d'attache principal tourne bien et est libre, sans fissure ou déformation. Ensuite, on réinstalle le zigzag sur notre corde et on peut faire un test de charge. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une pièce d'équipement qui est life support, on peut vérifier les morceaux comme les ascendeurs de pied, puisqu'un bris de cette pièce d'équipement pourrait quand même emporter des blessures. Notre sangle est en bonne condition, ne présente pas de coupure, les coutures sont en bon état et les boucles d'ajustement maintiennent leur ajustement. Le corps de notre bloqueur est en bon état, risque pas d'endommager notre corde. Les ressorts fonctionnent et les dents du cam sont encore présentes et ne sont pas usées excessivement. Les textiles font partie de beaucoup de notre équipement et il faut faire attention parce que les durées de vie peuvent varier d'une corde ou d'une sangle à l'autre, que ce soit 3 ou 10 ans. Ceci amène 2 points importants, que notre composante textile, corde, sangle ou élingue, ait une étiquette qui l'identifie et qui indique sa date de manufacture, force de rupture, norme, et de vérifier dans le manuel d'utilisateur ou auprès du manufacturier quelle est la durée de vie du textile en question. Quel type d'usure est-ce qu'on peut s'attendre à voir sur des textiles? Des brûlures, des coupures, de la décoloration excessive, des irrégularités dans le diamètre ou dans la forme d'une corde, un signe d'abrasion ou des traces de matière étrangère comme de l'huile ou du gaz. Pour une sangle tubulaire, notre étiquette est là. Elle n'est pas expirée, mais elle a été faite en 2016, donc l'année prochaine, elle devrait être remisée. J'ai également les normes qu'elle rencontre et la force de rupture. Donc, tout est beau. Nos coutures sont tous présentes. Il n'y en a pas une qui est manquante ni endommagée et en bon état. Il n'y a pas de brûlure sur les sangles ni de coupure. Je vais défiler la sangle au complet en vérifiant les deux côtés. Elle est uniforme en grosseur sur toute sa longueur et n'a pas de matière étrangère dessus. On peut faire un examen similaire sur nos élingues de friction. L'étiquette est présente. Elle me dit qu'est-ce que l'élingué et quand est-ce qu'elle a été fait. Nos terminaisons sont en bon état, sont souvent couvertes d'un shrink tube qui lui aussi est en bon état. Mon élingue n'est pas glacée, n'a pas d'endroit où est-ce qu'elle aurait eu trop de chaleur et que la fibre aurait fondu, est en bon état généralement aussi, et ne présente pas de signe de mémoire. Qu'est-ce qui peut se passer quand l'élingue était assis dans un nœud pendant trop longtemps, comme celle-ci? On va pouvoir faire un examen similaire sur notre corde de grimpe. On va commencer par l'étiquette pour savoir si notre corde est expirée ou non et quelle norme elle rencontre. Si on a une terminaison sur notre corde, elle devrait être accompagnée d'une étiquette qui nous dit la norme qu'elle rencontre ou sa charge de rupture. La terminaison devrait être en bon état. Ensuite, on peut faire une inspection tactile et visuelle de notre corde. Donc, on va la défiler dans nos mains. Si on constate des brins coupés, une usure reliée à l'abrasion, il peut y avoir une tolérance dépendant du manufacturier. Souvent, les degrés de tolérance peuvent être trouvés sur les sites des fabricants. Mais, dans le doute, on est mieux de remiser. De retour à notre inspection, une portion de notre corde qui présente des signes de brûlure, une irrégularité soit dans l'âme ou dans la gaine, ou présence de matière étrangère, on remise la corde. On peut également faire un test de flexibilité et si on voit que la flexibilité de notre corde change dramatiquement dans une portion, ça peut dire qu'on a une problématique à l'intérieur de notre corde et on devrait la remiser. Maintenant, on va prendre tout ce qu'on a appris et on va inspecter un harnais. Maintenant, pour l'harnais, on va commencer par le début. On va regarder l'étiquette. L'étiquette est encore lisible. La date de manufacture est en 2017. On a une durée de vie de 10 ans sur le harnais, donc il peut demeurer en service s'il passe l'inspection. Ensuite, on peut regarder notre sangle. On a nos coutures d'arrêt
qui empêche la sangle de passer dans l'ajustement. On a l'ajustement qui est fait en métal. Donc, on veut s'assurer qu'il n'y a pas de rouille ou d'oxydation dessus. On voudrait le tasser pour s'assurer qu'il n'y a pas de rouille cachée en dessous de la sangle. Et on voudrait s'assurer que l'ajustement fait sa job et tient. La sangle est belle, les coutures sont belles, il n'y a pas de filament qui sort. On continue. Notre dé de positionnement. Pas de déformation, pas de grosse coche dedans, pas d'usure excessive. On veut le tasser pour voir s'il n'y a pas d'oxydation en dessous des sangles. Tout est beau. On continue. Nos sangles sont belles. Nos coutures sont belles. On a un autre ajustement ici pour la triangulation de notre pont. On veut s'assurer qu'il n'y a pas de rouille cachée, que les boucles sont encore en bon état. Si on a des porte-outils sur notre ceinture qui nous empêchent d'examiner notre sangle, on voudrait les enlever parce qu'il faut voir toute notre sangle. Il faut tout inspecter. On continue. Nos sangles sont belles, nos coutures sont belles. On continue. On va faire la même chose qu'on a fait de l'autre côté. On va vérifier l'ajustement pour la triangulation du pont. Le dé de positionnement. L'autre ajustement qu'on a pour notre ceinture. Le padding. Si notre padding s'enlève, on veut l'enlever parce qu'on va pouvoir voir les sangles qui sont cachées dessous. Dans ce cas-ci, on ne peut pas enlever le padding, on ne peut pas le remplacer. Donc, il doit être en bon état. On va checker la sangle au niveau de notre ceinture. Est-ce qu'elle est en bon état? Est-ce que les coutures sont toutes présentes? Notre place d'ancrage sur notre ceinture, est-ce qu'elle est en bon état? Elle est en bon état. On a également des petits élastiques ici pour l'excédent de sangle. Certains manufacturiers exigent que ces élastiques soient présents lors d'inspection. S'ils ne le sont pas, s'ils ont cassé, contactez les fabricants. Ils vont pouvoir vous dire comment vous en procurer d'autres. On va descendre vers le pont. Donc, nos sangles sont belles, nos coutures sont belles. Notre sangle de triangulation, elle est belle, les coutures sont belles. Il va souvent y avoir de l'usure près du pont sur notre sangle de triangulation. On veut s'assurer qu'il n'y a pas d'arête vive sur les côtés des sangles. Et on veut s'assurer aussi que notre maillon est en bon état. La vis n'est pas lousse. Le pont est en bon état. Dans ce cas-ci, c'est un pont neuf. Mais votre pont, est-ce qu'il est en bon état? Est-ce qu'il est trop usé? Dans le doute, on est aussi bien de le changer. Ou toute autre pièce qui est changeable. Mais faites attention de bien suivre les instructions du manufacturier lorsqu'on remplace un morceau et d'avoir les bons outils. On retourne au harnais. On va regarder les cuissards. Notre padding est beau, les sangles sont belles, les coutures sont présentes. Où est-ce qu'on a des ajustements? On veut checker les boucles. Pas de présence d'oxydation, pas crochis, pas d'usure excessive. Ils tiennent l'ajustement. À l'arrière aussi, on a un ajustement. On veut vérifier. Pas de rouille, pas crochis, pas d'usure excessive. La sangle est belle, on a nos coutures d'arrêt. Et la boucle. On veut s'assurer que la boucle marche comme elle le devrait. Ceci fait le tour du harnais. On a passé en survol plusieurs points pour l'inspection d'équipement. Si vous ou votre entreprise serait intéressé de faire une inspection formelle, telle qu'indiquée par les fabricants, n'hésitez pas à me contacter pour l'inspection de vos équipements à vos locaux. En attendant, restez sécuritaires.